Bonjour à tous. Qu'Elohim vous donne des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Faites-vous baptiser. Acceptez le Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est le cri d'amour que le pasteur ou quiconque veut montrer la voie du salut à ses contemporains. Cependant, le salut dépend-il de la simple acceptation du Fils de Dieu pour être effectif? Y a-t-il une autre alternative qui nous demande plus que de croire? Certes, il faut croire que le Fils de Dieu est l'auteur de notre salut. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre le juste. Il a ouvert, Yeshua, il a ouvert la porte afin que tous ceux qui le désirent entrent. Par son action, Yeshua nous a invités aux noces. Par contre, il nous demande de nous vêtir de vêtements de noces. Maintenant, comment pouvons-nous nous présenter aux noces avec des vêtements sales? Ces vêtements que nous avons portés pour notre labeur de tous les jours. Le péché est quelque chose que l'eau, tel que nous le connaissons, ne peut effacer. Il s'accroche plus à l'esprit que la tache sur un vêtement. Malheureusement, il n'y a l'eau n'a aucune efficacité contre le péché. Nous avons quelque chose à faire, et c'est plus que de croire pour être sauvé. La foi sans les œuvres n'est-elle pas morte? Jean, celui qui, dit-on, baptisait, tenait un langage plus fort de sens sur lequel on ne veut pas insister. Il disait « Repentez-vous ». Il le criait sur les montagnes. Il le martelait aux oreilles de ses contemporains. Il passait bien sûr pour un fou, un aliéné pour certains, et pour d'autres, il manifestait son désir de ramener les cœurs vers leur Père. Peu de sa génération ont cru à sa propagande. Elle ne cadrait pas avec le contexte pour d'autres. Ils se disaient certainement sans péché. Ils avaient la conviction que la religion dans laquelle ils évoluaient leur donnait une entière assurance du salut. Ne sommes-nous pas un peu dans cette catégorie de personnes qui n'ont rien de lourd à se reprocher? J'ai eu à entendre cette phrase assez souvent. Je ne fais rien de mal à mon prochain. Je ne vole pas. J'évite autant que faire se peut de mentir, etc., etc. En clair, le repentir, ce n'est pas pour moi. Mes amis, nous devons regarder la vérité en face. Le fait de s'immerger dans l'eau pour recevoir le baptême ne nous purifie pas. Nous ne devons pas prendre, mais donner. Donner, ce n'est pas un vain mot. Donner sur le plan physique, c'est montrer aux autres que l'on donne quelque chose à Elohim. Mais notre esprit est toujours insoumis. Or, Elohim ne désire pas que nous lui soumettions seulement notre corps, mais aussi notre esprit. C'est d'ailleurs ce qui lui est le plus cher dans l'homme. N'est-il pas écrit avant que l'homme retourne à la terre d'où il a été tiré et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné? Pourquoi alors tant d'attention pour ce qui est éphémère et tant de mépris pour ce qui est éternel? Il est bon que l'on fasse un peu d'histoire en rapport avec ce qui nous est parvenu de la parole d'Elohim. Avant tout, je sais que certains me diront que l'on n'explique pas la Bible avec l'histoire. Mais la Bible non plus ne doit pas être entérinée par l'histoire. Ce que je vais dire n'a pas été déduit de l'histoire. Mais j'ai consulté l'histoire pour confirmer mes conclusions. Il appartient à chacun de croire ou de ne pas croire. Je n'ôterai jamais à quiconque cette liberté. C'est elle justement qui nous permet de vouloir vivre ou de vouloir mourir. Alors allons-y. Les écrits nous rapportent concernant Jean, dit le Baptiste, qu'il criait à tous qu'il fallait se repentir. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ou encore Yeshua lui-même. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme par hasard, ils disent tous les deux la même chose. Alors là où la chose se corse, c'est la scène du baptême de Yeshua qui est décrite avec une précision absolue. Par contre, on n'entend pas, ou plutôt, on ne lit pas la formule habituelle dans ce texte-là, cette formule qui doit sauver plus d'un.
je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle ne pouvait effectivement pas être utilisée dans la circonstance. Alors, que disait Jean quand il plongeait dans l'eau les candidats au salut? Peut-être le saurons-nous un jour. Toutefois, il fallait dire quelque chose, sinon le cérémonial aurait perdu de sa saveur. Nous sommes humains, charnels, et nous attachons à ce que nous sommes nous nous attachons à ce que nous sommes et non à ce que nous devons devenir, les citoyens du royaume des cieux. Les citoyens du royaume des cieux sont des futuristes. Ils vivent dans le futur. Ils sont citoyens du royaume. Or, le royaume n'est pas encore établi, n'en déplaise à certains qui affirment que le Christ est déjà revenu. Comment et pourquoi ce si beau scénario? Un fait m'a laissé sur ma faim en méditant cette scène. On est unanime pour dire que Yeshua n'a jamais péché. Je crois effectivement que c'est la vérité sur laquelle on n'aura pas de vaines discussions, de vains discours entre chrétiens. Alors pourquoi doit-il se purifier? Je ne prendrai pas l'excuse de l'exemple. Elohim interdit le mensonge. Or, l'exemple que Yeshua nous donnerait serait un mensonge. Je crois que mon Dieu et mon Elohim est suffisamment intelligent pour nous expliquer des choses vitales sans contrarier ses propres paroles, sa propre loi. Alors, laissons de côté l'exemple. À Nicodème, qui était un docteur de la loi, il va expliquer cette simple phrase, ces deux mots: repentez-vous. La sagesse d'Elohim est encore présente dans toute sa force dans cette scène. Yeshua dit: je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélées aux simples. Car c'est pour cela que Elohim a permis que je sois un docteur de la loi qui vienne s'enquérir auprès de Jésus de la chose. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le docteur de la loi ne pouvait pas comprendre parce qu'il était baigné dans une tradition qui le ramenait à chaque fois à la chose physique. Le spirituel n'était qu'apparence. Ce qui était écrit était la seule valeur, la seule vérité. Il ne fallait pas chercher le royaume des cieux avec l'esprit, pas avec les yeux. C'est malheureusement ce que ces hommes pieux du temps de Yeshua faisaient. Comme disait Jésus, Yeshua, ils coulaient le moucheron et ils avalaient le chameau. Yeshua savait que leur lecture était littérale, et c'est pour cela qu'il va lui préciser quelque chose qui est une vérité absolue pour toutes les confessions judéo-chrétiennes d'antan et d'aujourd'hui. Personne n'est monté au ciel. On pourrait dire: ah bon, Élie et Enoch, ils n'y sont pas? Yeshua dit: nous savons ce que nous disons. Le nous est mis pour lui et son Père. Alors, quoi que cela soit écrit, je vous le dis, que personne n'est monté au ciel. Si donc nous persistons à le dire, nous faisons de Yeshua un menteur. N'ayons pas peur des mots. Je reviendrai plus loin sur cette explication du repentir que Yeshua donna à Nicodème le sage.
Que nous dit l'histoire? Autrefois, du temps de Yeshua, il existait une catégorie de juifs dits extrémistes qui vivaient à l'écart de leurs contemporains, qu'ils considéraient comme impurs. Ils avaient la phobie de l'impureté. Cela n'est pas une faute en soi, mais de là à en faire une maladie, c'est plus grave. Yeshua dit que manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'esprit. Pour faire simple, aucune matière n'a de force sur l'esprit, soit en bien, soit en mal. Aucune matière, l'eau, le pain, le vin, la croix, etc. Ils s'appelaient les Esséniens. L'eau était manifestement pour eux la porte du ciel. Il fallait seulement garder son corps tout entier propre. Leur doctrine n'allait pas dans le sens de celle de Yeshua. Ils n'avaient pas la même définition du salut. En comparaison avec ce que disent les Esséniens et ce que disait Jésus, ces deux doctrines ne pouvaient pas s'entrelacer. Mais c'est malheureusement une fois de plus ce qui s'est passé. Je sais que personne ne pourra répondre à cette question. Par quel hasard les écrits de dits évangiles se sont retrouvés dans les grottes de Qumran, où vivaient les Esséniens? Au fait, peut-être que quelqu'un connaît la réponse, alors je suis tout oui. Le rituel de purification qu'ils effectuaient pour se débarrasser de leurs péchés était simple. Ils descendaient dans un petit bassin rempli d'eau, après s'être dévêtis, s'immergeaient et ressortaient par la porte opposée, car il ne fallait pas prendre le chemin en sens inverse. Ils risquaient de récupérer leurs péchés en le faisant. L'aspect du rituel est à son paroxysme aujourd'hui. Chacun l'a aménagé pour qu'il réponde aux exigences sociales et traditionnelles basées à coup sûr sur la parole d'Élohim. Élohim dit par la bouche de Yeshua, « Mes paroles sont esprit et vie. » Mais nous voulons absolument qu'il y ait un peu de matière dans le système. Yeshua n'a pas menti en disant, « Dis hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, et pour garder la tradition, votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'attester est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Beaucoup d'autres choses semblables. On peut noter que les scribes et les pharisiens se cachaient derrière le nom d'Élohim pour asseoir leur rituel de manière à leur donner plus de force. Aujourd'hui encore, beaucoup passent par le même chemin pour transmettre ces choses pernicieuses et se remplir les poches au détriment du simple. La patience d'Élohim est pour notre salut. Alors repentez-vous et ne prenez pas le nom d'Élohim en vain. Revenons à Nicodème le sage. Que veut dire naître de nouveau? Naissance sans laquelle il nous est impossible de rentrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas monter au ciel sans être né de nouveau. Alors Yeshua donne plus de détails à Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ça a dû se compliquer davantage pour lui qui pensait qu'il fallait rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau. C'était là sa compréhension de la chose. Nous ne pouvons pas nous moquer de lui puisque nous non plus n'avions pas cerné l'affaire pendant longtemps. Naître d'eau. D'abord, qu'est-ce que l'eau? Elle a des propriétés physiques originales qui résultent de la composition de sa molécule et de la façon dont ces molécules se lient entre elles. Contrairement à la terre où il nous est impossible de nous enfuir, elle nous donne cette possibilité de nous enfuir, mais pas pour mourir, mais pour nous purifier et revenir à une nouvelle vie. L'eau est donc le symbole de la purification de l'esprit, pas du corps.
Ce processus est pour le long terme. Le repentir est une vie de combat. On ne pourra pas passer notre vie sous l'eau. Une des fêtes de l'Éternel, la fête des pains sans levain, symbolise bien ce processus du repentir. Lorsque Yeshua est mort à la Pâque, il a ouvert pour nous la porte du ciel. Mais il n'a jamais dit qu'il suffirait de se présenter et de rentrer avec n'importe quel habit. Cet habit devra être blanc de blanc. Sûr que l'on n'arrivera pas à le faire seul, resplendir de blancheur. Mais on devra aller souvent à la blanchisserie du Père, presque tous les jours avec un cœur repentant. Ne pas manger du pain levé pendant 7 jours représente le fait de s'éloigner du péché, pas pendant 7 jours seulement, mais pendant toute notre vie. 7 jours étant la symbolique d'une vie. C'est bien un nombre de fois 7 jours qui fait une vie. Le 8e jour n'existe pas encore. L'eau n'est qu'un symbole et l'utiliser pour le processus du salut, c'est passer à côté de ce même salut. La vérité est ailleurs. Yeshua dit que les vrais adorateurs adoreraient en esprit et en vérité. En esprit parce qu'ils considèrent Elohim en tant que tel, et en vérité parce qu'ils connaîtront la vérité et seront affranchis du mensonge et de toutes les mises en scène visant à nous enfouir dans les ténèbres spirituelles au lieu de nous enfouir dans la lumière que nous procure la vérité du repentir. Naître de l'esprit. On voit même l'esprit descendre sur Yeshua qui venait de se purifier de son péché. J'aurais bien aimé savoir pourquoi il se repent. Lui qui devrait être l'agneau sans tache, sans défaut. Qu'avait-il à se reprocher? Je n'arrive toujours pas à comprendre cette fresque. Bref, toujours est-il que l'esprit descend sur lui de manière surnaturelle sous forme de colombe. Le scénario racontant Élie montant au ciel est aussi plausible, jusqu'à ce que celui qui est venu du ciel dise que personne n'y est encore monté. Donc, je ne chercherai pas à comprendre ce scénario parce qu'il est incompréhensible. Je vais plutôt tabler sur celui de Yeshua, parce que lui au moins il sait de quoi il parle. Il dit à Nicodème, le vent part d'un endroit et va à un autre. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Eh bien, quand on est né de l'esprit, on possède les mêmes facultés que le vent. On est invisible, on n'est pas sujet à l'apesanteur. En clair, on devient un esprit. Où sont le physique et la matière là-dedans? En quoi peuvent-ils nous être utiles? En rien, puisque l'esprit domine la matière. De quelle aide peut-il lui être? L'esprit a créé la matière, et aujourd'hui, nous pensons dur comme fer. C'est le cas de dire que la matière a le pouvoir de créer l'esprit. Vain espoir. Le pot n'a jamais créé le potier. Sinon nous serions en mesure de créer Dieu, quoi que cela soit la foi de certains qui se disent eux-mêmes Dieu. Se repentir, c'est revenir à Elohim, parce que Yeshua est venu pour nous dire et nous manifester son amour pour nous. Il nous a ouvert la porte du ciel et nous demande par notre conduite basée sur les commandements du Père, de purifier notre esprit du mal pendant toute notre vie. Ainsi, nous pourrons recevoir des vêtements d'une blancheur absolue que nous n'allons pas salir avec des péchés qui n'existent plus en nous. Comme des enfants orphelins que nous étions, marchons de même pas vers la maison du Père. Non, de même pas vers la maison du Père dont nous avons si longtemps été privés à cause de notre désobéissance et de notre amour de la chair en donnant libre cours à nos désirs. Efforçons-nous d'être des enfants de lumière et qui vivent dans la lumière. Ne nous contentons pas des miettes, mais plutôt désirons manger à la table aux noces de l'agneau. Que la gloire et la lumière d'Élohim illuminent vos esprits afin de vous guider vers le chemin du retour. À lui soit la gloire.